et dans tout le, je vais dire, le magma politicien qui est actuellement, notamment sur la métropole, au niveau national, mais notamment sur la métropole, entre ceux qui sont désignés par En Marche, ceux qui sont désignés par En Marche Collomb, ceux qui sont désignés par En Marche Kimmelfeld. Donc il y a une espèce de magma où je pense que les populations ont quand même une difficulté à comprendre la situation et à comprendre les différences politiques qu'il peut y avoir notamment entre la ligne Macron, la ligne Collomb ou la ligne Kimmelfeld. On veut véritablement que cette campagne soit une campagne active, participative et citoyenne. Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence. Vous êtes très nombreux ce matin. Nos engagements pris auprès des Vénitiens sont tenus. Notre équipe dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Nous voulons également conserver nos services publics de proximité, utiles aux Vénitiens. C'est un choix assumé, mais aussi une lutte dans un tel contexte. Nous restons aux côtés des salariés pour sauvegarder nos savoir-faire, nos emplois, nos industries. Nous défendons avec les parents d'élèves l'école publique laïque qui ouvre des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Ce sont des politiques en direction de l'enfance, des familles, des personnes âgées, pour favoriser l'accès à la culture, au sport, à la citoyenneté, pour améliorer le cadre de vie, la tranquillité, la sécurité. Je me rappelle encore des mots du conseiller municipal de droite, Christophe Girard, une insulte faite à la mémoire de Guy Fischer à l'occasion du conseil municipal de décembre 2015 et du rapport proposant de dénommer une rue Guy Fischer. Fidèle à lui-même lorsqu'il s'attaque aux valeurs progressistes de notre ville en digne représentant du comte de Villiers. Même s'il avance masqué avec son étiquette soi-disant d'hiver droite, nous n'oublions pas qu'au municipal de 2015, il s'est allié avec la droite extrême de Dupont-Aignan. Nous voulons battre à plate couture cette droite de Sarkozy et de Villiers qui nous fait face, car les Vénitiens n'ont rien à attendre de leur politique. Ils ont suffisamment souffert sous Sarkozy. Autour de la République En Marche, il y a foule. Entre le canal historique Collomb-Duron, qui aurait le soutien du MoDem et avancerait sans étiquette, le courant local de Blain, Sondes-Boudger, nommé chef de file de l'AREM, sans oublier M. Ben Khalifa, dont le cœur balance entre l'étiquette PS et la République En Marche, en tant que soutien indéfectible du député de la République En Marche de la 14e circonscription. Ce nouveau monde tant vanté par Emmanuel Macron est au final une véritable tambouille politique. Voilà 2 ans qu'ils sont au pouvoir et appliquent une politique qui ne favorise que les plus riches. L'enjeu sera aussi de faire reculer le Rassemblement national, un véritable danger pour notre démocratie. Ce parti d'extrême droite ne propose aucune rupture avec l'austérité et les politiques libérales. Ces idées rétrogrades n'apportent aucune solution aux difficultés de vie des habitants. Ensemble, créons une dynamique pour rassembler très largement les Vénitiens et ainsi poursuivre le travail engagé au service de l'intérêt général. Rassemblons toutes nos forces et nos volontés pour construire le projet vénitien 2020-2026, une ville humaine, solidaire et citoyenne.